ce que je vis, ça part d'un rêve, et puis après, tout le reste, c'est un combat pour y accéder. Et puis quand c'est réalisé, ben, on repart sur un autre. Je sais, Patrick, que le seul rêve que tu poursuis, c'est de réussir ta vie. À 25 ans, tu as déjà tout prouvé, réalisé les plus grandes ambitions d'un grimpeur. Du Verdon au Colorado, aucune paroi, aucun bloc ne te sont étrangers. Il te reste aujourd'hui à conquérir Céuse, la plus belle falaise du monde, le surplomb idéal. C'est là que nous sommes venus, maraudeurs de l'instant, pour saisir quelques moments de ta passion. Il y a des choses qui sont autant importantes que l'escalade, c'est les relations que j'ai avec certains amis. Pour moi, ça c'est très important. C'est des gens, des amis de longue date, ceux qui sont là avec moi et tout, avec qui on se retrouve régulièrement, avec qui je grimpe ou avec qui je vis autre chose. Les gens que je côtoie, pour moi, c'est plus ce qu'ils pourront m'apporter, ce qu'on va pouvoir s'apporter. Et des fois, ça n'a rien à voir avec l'escalade. De toute façon, il n'y a pas que ça non plus, l'escalade. J'ai monté le mien d'arc là. Ouais. Mais bon, trouver une bonne cible aussi. Non, mais une cible, il en faut une de toute façon. Je viens d'être avant tout passionné, donc bon. On est obligé de se retrouver tout seul parce que bon, souvent les gens qui vous suivent derrière, c'est un peu difficile pour eux. Quelqu'un de passionné, bon, c'est quelqu'un qui vit son truc à fond, et puis les gens, à force de suivre, on s'aperçoit, bon, c'est vrai que sans s'en apercevoir, on les gêne peut-être un peu, alors de se retrouver tout seul, bon là, j'ai pas vraiment, là, avec des amis et tout, j'ai pas vraiment l'impression de les gêner, ils me connaissent bien, ils vivent à mon rythme ou au leur, mais tout en vivant ensemble, et c'est très bien comme ça. Cette région, moi j'aime bien parce que je trouve ça très très beau, c'est aéré. Il y a une falaise ici, bon, je pense que c'est unique, enfin moi de ce que je connais, de tous les voyages que j'ai faits, c'est la falaise qui est la plus belle et qui offre le plus de possibilités au niveau difficulté, avec à la fois la falaise et puis des blocs à côté, des blocs qui sont très difficiles, il y en a des milliers, donc c'est déjà un endroit où, bon, où j'ai envie de grimper. Après, bon, pourquoi ça? Parce que bon, j'ai un petit peu un côté paysan, un peu sauvage et tout, alors une ferme reculée et tout, bon, ça me plaît bien, bon là ça tombe bien, c'est à proximité de la falaise, mais disons que la falaise n'impliquera pas peut-être la suite de ma vie qui peut très bien bon, vivre là-bas ou vivre ailleurs en grimpant de moins en moins peut-être, je sais pas, ou peut-être en grimpant de plus en plus, on sait pas, je sais pas du tout comment je vieillirai et ce qui se passera, de toute façon ça m'intéresse pas. Alors il marche quand même? Ouais, c'est pas mal. Ouais, sympa. Putain, c'est ça capote. Ouais, mais celui-là, le problème, c'est que tu vois, on aurait mis la brosse, ça aurait été mieux parce que la place, maintenant, c'est... Faire du bloc, bon, c'est une façon agréable de faire progresser ta force pure. Moi, personnellement, bon, je préfère la faire sur des blocs dans la mesure où j'ai la possibilité d'en faire que le faire sur des barres en bois avec des poids à la maison. C'est moins traumatisant. Et là, bon, par exemple, quand tu travailles avec des copains comme Jean-François, on élimine des prises. Après, on arrive à avoir plus que 2 prises. Je veux dire, ça devient de plus en plus dur, de plus en plus dur. Bon, bah, sans t'en apercevoir, tu as une motivation un peu comme une compétition, mais saine, tu vois, parce qu'on est copains et tout, qui fait qu'en fait, tu progresses. Mais déjà comme ça, là, regarde, le jeté ton pied, la main gauche, là. Quand tu refais un mouvement, au plus tu le refais, au plus tu t'économises, au plus ton mouvement, ton geste est parfait. Tu vois, et ça te permet après d'avoir une gamme plus vaste de mouvements. Tu sais t'économiser, tac, tac, maximum comme dans un jeté. Le but, c'est pas de claquer ou quoi, tu vois, c'est d'arriver, poum.
Pour moi, bon, vivre, c'est une suite d'émotions. Et ces émotions, en aimant la nature et le sport, ben, tu les trouves dans les deux éléments. Les deux éléments, pour moi, c'est la montagne ou c'est la mer. Alors, j'ai eu la chance donc, de passer mon enfance à la mer, puis après il y a eu la montagne. Et puis là, bon, j'ai eu la chance de découvrir avec des amis, quand j'ai commencé à grimper, cette falaise qui était à la fois au bord de l'eau, ce qui fait qu'on vient souvent passer, même encore à l'heure actuelle, c'est un peu un pèlerinage par rapport à tout un passé. Alors c'est bien de sentir que c'est là, que c'est à côté. C'est comme, je sais pas, pour d'autres personnes, peut-être un compte en banque bien rempli. Bon, moi, mon compte en banque, c'est la mer, c'est la liberté. Comme moi, en fait, je vis de ce que je fais. Je le fais pas du tout pour en vivre, donc ça influe que très peu sur ma façon de voir les choses et de grimper. Ça m'empêche pas, par exemple, de grimper de moi à Séuse. Il n'y a aucun spectateur, j'ai pas besoin d'une cour pour me regarder grimper. Je suis là, j'équipe des voies qui me plaisent, où je rencontre des difficultés, des mouvements à surpasser de plus en plus durs, et ça suffit pour me motiver. Il y a plusieurs phases au niveau de tes motivations. Bon, il y a la phase quand tu débutes, où tu découvres quelque chose de complètement nouveau, de passionnant, où c'est vraiment une histoire entre toi et ce que tu découvres, au niveau de ce que tu ressens. Après, tu as une période qui est humaine, qui est compétitive, où tu as besoin de te comparer, tu as besoin de savoir où tu en es. Et puis quand ça fait 10 ans que tu grimpes et que tu as toujours les mêmes motivations, alors bon, je pense que c'est plus une histoire entre ce que je peux encore progresser sur le rocher par rapport à ma motivation. C'est une histoire entre moi et le rocher, en fait. L'été dernier, moi j'avais une chose qui me motivait depuis des années, c'était faire une tournée aux États-Unis pour réussir toutes les voies les plus dures. Et ce, en l'espace de, on est resté 3 mois sur place, mais on a grimpé 2 mois en fait effectifs, 60 jours. Et faire tout ça, c'était quasiment impossible. Enfin, c'était quasiment impossible. C'était vraiment réaliser les voies très très vite. Et moi, ça faisait 5-6 ans que ça me motivait. On est allé là-bas. Ça a plus que bien marché, vu qu'on a fait des trucs encore plus durs, plus rapidement. On a fait beaucoup plus de voies. Et tu rentres, tu es quand même content de ce que tu as fait, tu vois. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? For the lonely people. But do they all come from? Yeah. All the lonely people. But do they all belong? Ah, look at all those lonely people. Ah, look at all those lonely people now. Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darting his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, all the lonely people. Where do they all come from? He turned to me and he said, all the lonely people. J'adore conduire très vite. Et c'est pas impossible qu'un jour, si j'en ai la possibilité, les moyens de faire des rallyes, c'est quelque chose qui me passionne complètement. Ce qui me plaît, c'est à la fois le côté concentration. Je veux dire, pour moi, j'ai l'impression d'être dans les pneus, au niveau des sensations, des appuis au sol, au niveau de la trajectoire, au niveau de la limite de ce qu'on peut faire avec la vitesse, au niveau des freinages au dernier moment, de toutes ces choses-là. Et puis que ça se passe bien, c'est au niveau feeling, c'est exactement comme un escalade, la précision d'un geste, l'enchaînement de mouvements. Là, c'est pareil, l'enchaînement de virages, de courbes et tout, ça doit avoir la même qualité pour moi. Il y a une théorie au départ, mais après il y a beaucoup d'improvisation. Tu es obligé de faire l'école ne suffit pas. Ah mais non. Si tu veux aussi, l'école, on va t'apprendre à monter sur un bout de rocher, les 3 points d'appui, les points d'équilibre. Tu dégrossis. Mais après, c'est toute l'improvisation. Voilà, tu dégrossis, freinage, accélération, boum. Tu n'auras jamais la même chose à... Mais ça, c'est l'habitude, c'est comme toi.
toi, tu es là, tu as une enfilade à faire. Je suppose que, bon, je veux dire, quand ça c'est simple au niveau des freinages, c'est accélération, mais... c'est instinct. Bon, ben là, c'est pareil, c'est l'instinct. Qu'est-ce qui représente Edna G pour vous? Ben, très bon, quelqu'un de très bon. La grosse bête. Bah, c'est impressionnant de le voir grimper. Vous pensiez qu'il allait venir ici à Saint-Égrève aussi facilement? Non, non, on s'y attendait pas. On avait juste entendu parler, on n'imaginait jamais qu'il allait venir. Les enfants, c'est à quelle place dans ta vie? Ah ben c'est important, enfin c'est important, pour moi c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus sympa. Bon ben là tout le monde est un peu, personne va se poser des questions, c'est un peu normal. Mais bon, enfin moi à la limite je préfère passer une journée avec des enfants, à grimper avec eux, essayer de leur apprendre des choses que de passer avec des gens adultes. C'est plus sympa, c'est plus spontané, c'est plus instinctif, c'est plus marrant quoi. C'est moins triste. Je voudrais savoir comment est-ce que tu t'entraînes. Moi je m'entraîne, je grimpe à peu près quasiment tous les jours et le plus spécifique possible en essayant toujours des voies un peu de plus en plus dures. Il y a quelques moments dans l'année où je fais des choses dans ce style-là. Bon là j'ai accepté parce que j'avais un ami qui était là et qui m'a demandé de venir. C'est plus amicalement qu'autre chose. Et puis bon, il y avait ce rencontre avec les enfants qui était bien. Le reste autour, bon, signature de livres, tout ça, ça m'intéresse pas. Tu es déçu de ne pas avoir réussi à passer là où lui il est passé? Ah ben non, je trouve ça à peu près normal. Parce qu'il grimpe vraiment bien, apparemment. Moi je débute seulement. Là. Le fait d'avoir grimpé avec lui, ça te donne des idées pour plus tard? Ouais, bah, j'ai envie de continuer l'escalade. J'ai envie d'en faire, de devenir bon, j'y serai. Ça restera un grand souvenir pour toi, ça? Ouais. Ah ouais, ça je m'en souviendrai. Vivre, bon, ça dure qu'une fois, je suis pas croyant. Il faut que ce soit rempli, il faut que ce soit plein d'émotions, il faut que ça bouge. Si je sais de quoi va être fait le mois prochain, l'année prochaine ou dans 10 ans, moi ça n'a plus aucun intérêt. J'ai plus aucune découverte. Ça me fait peur à la limite. Ça m'intéresse pas du tout. Alors, pour l'instant, je vis de ce que je fais. Dans 10 ans, peut-être que je serai toujours motivé pour grimper, je pense. Hein. Peut-être que je ferai complètement autre chose, peut-être que je vivrai différemment, peut-être que je sais pas, ça on ne peut pas le savoir. Et puis de toute façon, le propre d'être humain, et puis bon, je pense que c'est d'évoluer, de changer dans un sens, d'évoluer ou de régresser, peu importe, mais toujours est-il que tu changes. Alors peut-être que dans 10 ans, je serai toujours pareil, peut-être que je ferai autre chose, peut-être que je me serai lancé dans le business, je serai devenu quelqu'un de sale, j'en sais rien.